En manchette, aujourd'hui, la saison des budgets a pris son envol. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 14 décembre. Et évidemment, avec la fin de l'année, évidemment, c'est les cadeaux qu'on faut préparer, mais c'est aussi des fois des surprises. Les municipalités commencent en effet à présenter leur budget pour l'année 2022. Rappelons que le budget doit être adopté et par la suite, un avis du taux de taxation doit être présenté. C'est en quelque sorte, dans certains cas, un cadeau, parfois moins, de vos municipalités. Est-ce qu'il y aura des augmentations, des baisses? Bref, dans chaque municipalité, les budgets, c'est un dossier à suivre. Un premier budget a toutefois été adopté hier soir. On parle de celui de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Donc, ça s'est fait lors d'une séance spéciale à la mairie. On écoute le maire Robert Pufal nous présenter quelques chiffres. Donc, on parle de ce budget. Donc, je constate qu'il y a quorum et je déclare ouverte la réunion spéciale pour le budget de la réunion extraordinaire du Conseil pour l'adoption du budget 2022. Notre du jour, c'est évidemment des actions de séance, lecture et adoption du budget pour l'exercice 2022, période de questions et levée de l'Assemblée. Il ne peut pas y avoir d'autre chose parce que dans cette séance extraordinaire pour le budget, c'est uniquement budget. Si vous avez d'autres sujets à délibérer après, ça va aller dans une autre séance. Alors, lecture et adoption du budget pour l'exercice 2022. Pour les revenus, on a un revenu de taxe de 2 502 022 $. Les paiements tenant lieu de taxe, 77 176. Autres revenus de source locale, 247 800. Les transferts à 149 881. L'appropriation du surplus à 559 694 pour un revenu total de 3 536 573. Du côté des dépenses, l'administration générale est à 606 524. La sécurité publique à 549 086 $. Au transport, on va louer 903 526. L'hygiène du milieu, 772 976. Santé et bien-être, 6 921. Aménagement et urbanisme et développement, 66 210. Loisirs et culture, 275 760. Dans autres frais, il y a 27 848. Le remboursement de la dette est à 259 920 et des investissements pour 582 904 et en amortissement 515 102. Là aussi, pour un total évidemment équilibré de 3 536 573. Si tout le monde est d'accord, vous n'avez pas de questions, ça me prend un proposeur et un secondeur pour accepter le budget 2022. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. À ma droite, tout le monde est d'accord, à gauche aussi. C'est adopté à l'unanimité. Et maintenant, concernant ce budget, la question que tous les contribuables de Sainte-Geneviève-de-Berthier se posent, y aura-t-il augmentation, diminution ou on ne bouge pas avec le compte de taxes? On écoute la suite avec le maire Pufal. Le budget 2022 de Sainte-Geneviève ne prévoit aucune majoration des taux de taxes. Donc, c'est les mêmes taux. C'est 51 cents pour les domiciliaires et 87 cents dans les cas. OK. Ça demeure un champ. 87 cents, c'est les non résidentiels. Non résidentiel, commercial. Non, ça, agricole, c'est le même taux. Oui, c'est le même taux. Oui. C'est vrai. C'est non résidentiel et commercial. C'est juste que les salaires sont Le maire Pufal a aussi parlé d'investissements de près de 580 000 $ prévus pour l'année 2022. Il parle de voirie, mais aussi d'installation de jeux d'eau
dans le parc face à la municipalité. C'est des projets à suivre pour la prochaine année. Dans un autre ordre d'idée, il a été voté lors de cette séance un boni de 10 000 $ versé à Mme Marie-Pierre Aubuchon, directrice générale de la municipalité, en reconnaissance du travail immense accompli durant la dernière année. On rappelle l'année COVID. On écoute un extrait. Et de lui donner un bonus pour 2021 de 10 000 $. Un proposeur, M. Darvaux, propose, M. Soulière, seconde, à ma droite. Oui. D'accord? Accepté à l'unanimité. L'autre point, 3.2, la rémunération des employés municipaux. Proposons un secondaire pour que la rémunération des employés pour l'exercice 2022 soit... Le conseil municipal a aussi voté des augmentations de salaire pour les employés municipaux et de la reconduction du contrat à la coordination de la bibliothèque municipale. Ça touche Mme Danielle Chicoine. Un autre extrait, on écoute. La municipalité signe une entente avec Mme Chicoine relativement aux termes et conditions de son embauche, et ce, annuellement. Considérant que la municipalité désire renouveler cette entente pour 2022, il est proposé par l'appuyé par que M. Dufal, maire, soit autorisé à signer le renouvellement de l'entente avec Mme Chicoine relativement à son poste de coordonnatrice de la bibliothèque. En proposant un secondaire, s'il vous plaît. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Oui, est d'accord, à ma droite, accepté à l'unanimité. On est d'autres points. Ça va au point 10. Encore là, un projet de résolution à propos de la demande en des Serres-Coulomb. Le prochain conseil municipal à Sainte-Geneviève-de-Berthier, ça se déroulera le 10 janvier prochain à 20 h. Parlant de budget des municipalités, les prochains à venir sont dans cet ordre. Le 21 décembre, 20 h, celui de Saint-Ignace-de-Loyola. Le 22 décembre, 19 h, celui de la ville de Berthierville. Et comme la loi prévoit qu'en année d'élection, les municipalités peuvent adopter leur budget de l'année en cours en janvier, donc le 24 janvier prochain, on adoptera le budget à la visitation de l'île du Pas. Puis le 31 janvier, ça sera l'adoption du budget à Lanoraie. On poursuit avec le député fédéral Yves Perron qui parraine la nouvelle pétition E-3748, pétition à la Chambre des communes pour la protection des berges du fleuve Saint-Laurent. Le député de Berthier-Masquinongé annonce donc la mise en ligne d'une nouvelle pétition pour la protection des berges du fleuve après l'arrêt de la pétition E-3360 qui avait dû prendre fin suite au déclenchement des élections fédérales. Le député souhaite aussi faire pression auprès du gouvernement pour l'obtention d'un programme de protection des berges, programme qui avait donc pris fin il y a de ça près de 22 ans. Donc, le dernier programme, c'était il y a 22 ans. On cite maintenant le député. Nos citoyens riverains sont aux prises depuis trop longtemps avec le phénomène d'érosion des berges. Plusieurs résidents des municipalités de Berthier-Masquinongé sont concernés. Pensons entre autres à celles de Lanoraie, de Saint-Ignace-de-Loyola et même le secteur Pointe-du-Lac à Trois-Rivières, affirme Yves Perron. Plusieurs citoyens ont rencontré par leurs députés l'été dernier et ont de nouveau dénoncé l'inaction du gouvernement dans ce dossier. On poursuit la citation avec le député. Depuis 1997, les rives se dégradent sous l'effet de l'érosion et des infrastructures inadéquates. Et elles se détériorent avec le temps et par le manque d'entretien du gouvernement. Ce sont des berges que le gouvernement a lui-même érigées. Il doit prendre ses responsabilités et apporter des mesures adéquates pour contrer l'érosion et assurer un environnement sécuritaire à tous, a déclaré le député de Berthier-Masquinongé. Ancien conseiller municipal à Saint-Ignace, M. Roy Grégoire, un résident de la municipalité, est le citoyen qui a lancé la présente pétition, la E-3748. Il somme le gouvernement
via cette pétition, d'agir afin de sécuriser sa propriété et celle de ses voisins. Avec l'augmentation du tonnage des bateaux, peut-on lire dans l'argumentaire de la pétition, et le manque d'entretien, on voit que le phénomène prend des proportions de plus en plus inquiétantes pour notre sécurité, pour nos propriétés et nos infrastructures municipales. Il y a longtemps qu'on fait des pressions et on n'était pas entendu. Je souhaite que ma pétition puisse faire avancer enfin les choses de mentionner M. Grégoire. Par ailleurs, le député Perron souhaite la création d'une mobilisation citoyenne en collaboration avec les municipalités. Il rappelle que le nombre de signataires est important afin de faire pression sur le gouvernement. On le cite, la pétition est ouverte à tous, citoyens de la circonscription ou non, pour la sécurité de notre environnement et des résidents riverains de tout le Québec. Signez cette pétition. Parlez-en durant les fêtes, partagez-la sur vos réseaux. Les choses doivent bouger, mentionne-t-il. Il est primordial que les gens ayant signé la précédente pétition le fassent à nouveau. On ne se laissera pas arrêter par une élection inutile, a conclu Yves Perron. Écoutons le député Perron nous parler de la problématique lorsqu'il était en campagne électorale l'automne dernier. On l'écoute. 1997, le gouvernement fédéral ne prend pas ses responsabilités. Pourtant, vous voyez derrière moi, le paquebot qui est en train de passer. On ne viendra pas me dire que ça ne rapporte pas d'argent. Et que ça, il n'y a pas des revenus secondaires liés à ça. Pourquoi le propriétaire du terrain ici est magnifique en passant? Pourquoi devrait-il regarder son terrain partir année après année? Je ne sais pas si on pourra, on me le dira, mais on pourra peut-être même aller voir tantôt l'effet de l'érosion. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on s'est déplacé sur place. Parce que les gens sont inquiets. Les gens continuent année après année à payer les mêmes taxes sur un terrain plus petit. Puis à un moment donné, ben, c'est les structures, les maisons, les bâtiments qui vont être mis en danger. Et c'est le patrimoine aussi, c'est les terrains. Il faut penser à nos citoyens. Donc c'est bien, on a une voie maritime, on n'a rien contre, c'est parfait. OK, mais c'est une voie maritime dans laquelle on a autorisé depuis 1997, il y a eu des travaux de dragage. Le tonnage des navires a été augmenté. Tout ça, c'est correct, c'est bien fait. Mais les citoyens ont
Rappelons que le gouvernement fédéral a mis fin au programme de protection des rives en 1997 et on vous montre à l'écran maintenant, c'est un petit peu en bas là, mais si vous voulez signer la pétition, allez sur pétition au pluriel .noscommunes ensemble.ca. Allez-y pour les anniversaires. Là, on est bloqué. C'est revenu. OK, donc on revient, on s'excuse. Vous avez pétition.ca, on passe aux anniversaires. Donc, les anniversaires. Petit problème technique. Voilà, pour les anniversaires du 14 décembre, la FADOC souhaite bonne fête à Gilles Hainaut et à Aline Bilodeau. C'est votre anniversaire aujourd'hui. On vous souhaite un heureux anniversaire en ce 14 décembre. On poursuit maintenant avec les tests rapides. On y va. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui qu'à compter de lundi, il distribuera des tests rapides COVID à toute la population. Cette mesure s'inscrit dans le contexte de hausse du nombre de cas qui est observé depuis quelques jours et de l'apparition du nouveau variant Omicron, qui serait probablement plus contagieux que le variant Delta. Pour répondre aux besoins, le Québec a demandé de recevoir sa juste part des arrivages fédéraux, ce qui représente quelques 10 millions de tests rapides. On parle d'autotests. Les pharmacies participantes pourront donc distribuer des tests rapides jusqu'à épuisement des stocks. Elles seront réapprovisionnées en continu dans les prochaines semaines en fonction des arrivages du gouvernement fédéral. Écoutons cette fois Daniel Paré, qui est directeur général de la vaccination pour le Québec. On l'écoute. Au Québec, on veut compter sur au moins 10 millions de tests rapides pour le mois de décembre. On insiste d'ailleurs pour recevoir notre quote-part traditionnel qui est 22,6 % de toutes les acquisitions du gouvernement fédéral. Donc, oui, un 10 millions d'entrée de jeu, mais bien sûr, on s'attend à voir beaucoup plus au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Et c'est pour ça qu'on est fiers aujourd'hui de pouvoir annoncer que dès lundi prochain, on sera en mesure de débuter la distribution graduelle des tests rapides à toute la population en général. Présentement, on a déjà livré plus de 6 millions de tests pour nos plus jeunes au niveau des écoles primaires et des garderies où sont en train d'être distribués présentement. Et si les livraisons arrivent à temps, bien sûr, ils seront distribués avant les vacances de Noël. L'annonce aujourd'hui pour l'approche populationnelle, c'est que nous avons maintenant une entente avec nos pharmacies communautaires, plus de 1900 pharmacies au Québec qui pourront, dans le fond, distribuer les tests à la population. C'est le plus grand réseau de distribution qu'on pouvait compter, là, je pense, pour donner de l'accessibilité pour ces tests-là. Tout ce qu'on va recevoir du gouvernement fédéral, eh bien, au cours des prochaines semaines, on va le mettre disponible au niveau des pharmacies. On a mis en place un réseau de distribution qui va être robuste. On l'a vu au niveau de la vaccination et on va pouvoir compter aussi sur eux pour la distribution des tests rapides. Les personnes pourront recevoir 5 tests gratuitement par période de 30 jours. Encore une fois, tant et aussi longtemps qu'on nous aurons des tests disponibles. Donc lundi, il y a une partie de la population qui aura accès à ces tests, mais plus que le gouvernement fédéral, encore une fois, va nous en emmener avec notre réseau de distribution, on va les rendre disponibles. Et d'ailleurs, on va s'assurer de bien le communiquer à la population, un peu à l'exemple des vaccins. Lorsqu'on en recevait 100 000, 200 000, 300 000, eh bien, on va le rendre disponible, cette information-là, pour que le public soit capable de nous suivre et de voir que les tests deviennent de plus en plus disponibles. De plus, on est conscient que pour la période des fêtes, on a d'autres tests rapides qui sont dans d'autres contenants qu'on va rendre disponibles au niveau des résidences pour personnes âgées et pour nos CHSLD, encore une fois, comme un outil de prévention pour nos usagers qui seraient symptomatiques. Encore là, on va continuer, dans le fond, le programme qu'on met en place. On veut le rendre disponible et viable pour les 3 prochains mois. Oui, pour le temps des fêtes, on va faire tout ce qui est en notre possible pour les rendre disponibles,
Mais encore une fois, tant qu'on va recevoir des tests rapides du gouvernement fédéral, on va les rendre disponibles en janvier, en février et en mars, parce qu'encore là, on doit se préparer aussi pour les prochaines semaines, les prochains mois. Un petit rappel avant la pause, la conférence de Paul Boudreau, S'amuser au musée, sera présentée le 16 décembre à compter de 13h30 au Centre d'action bénévole d'Autrey à Berthierville. Allons à la pause. Au CHSLD Parfilia Ferland de Saint-Charles-Borromée, le 2 décembre à 91 ans, est décédée Mme Jeanne d'Arc Bellumeur, épouse de feu Denis Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants, Isabelle, Jean-Sébastien Deveau, Vincent, Félix et Jacob, ses arrière-petits-enfants, Juliane, Delphine et Will. Son frère, Marcel Bellumeur, feu Thérèse Coulombe, sa sœur Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs autres, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de l'Alzheimer qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 18 décembre de 10h en l'Église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h. Mme Jeanne d'Arc Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À son domicile, le 12 décembre, le jour de ses 93 ans, est décédée Mme Rachel Courchaine, épouse de feu Claude Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Yves, Louise, Céline et leurs conjointes, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, Édouardina Courchaine, l'archevêque, son beau-frère et sa belle-sœur, Serge Bruno, Margot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Rachel Courchaine ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo, on avait du soleil aujourd'hui, c'était très bien, ça approchait le 0. C'était un petit peu plus frais, là, ressenti moins 4, mais le mercure était à 0. Ce soir, quelques nuages, moins 7. Cette nuit, ciel variable, moins 9. Mercredi matin, soleil et nuages, moins 8, ressenti moins 13, un peu plus frais donc. Mercredi après-midi, quelques flocons de neige sont prévus, environ 1 cm. Il fera moins 3, ressenti moins 7. En soirée, mercredi, la neige se poursuit, un petit peu plus, peut-être jusqu'à 5 cm. Il fera moins 2, on ressentira moins 6. On poursuit avec quelques informations, mais avant, on va revenir avec notre image pour la pétition. Tantôt, la pétition pour la protection des berges. Donc, on vous rappelle, si on peut mettre la pétition à l'écran, c'est la ligne bleue en bas. Donc, c'est pétition avec un S, noscommunes.ca. Donc, pétition.noscommunes.ca/FR. Et le numéro de la pétition, si vous vous rendez sur le site de la Chambre des communes, c'est le E-3748. Donc, à ce niveau, et maintenant, on vous parle de l'opération Nez Rouge. L'opération Nez Rouge qui s'est déroulée le week-end dernier dans la région de Lanaudière. Donc, si on parle de la soirée du 10 décembre, les bénévoles de Nez Rouge
du secteur Joliette-Lanaudière ont procédé à 28 raccompagnements, 97 le nombre total de raccompagnements depuis le début, le 26 novembre, et 33 bénévoles ont donné du temps pour l'opération Nez Rouge. Le 11 décembre dernier, on parle de 35 raccompagnements, 132 donc raccompagnements depuis le 26 novembre, et encore là, 33 bénévoles étaient présents. Donc, encouragez les bénévoles de Nez Rouge, mais surtout, soyez prudents et faites appel à Nez Rouge si vous avez besoin d'un service de raccompagnement durant cette période des fêtes. Municipalité maintenant de l'Île-du-Pas, qui nous informe que le calendrier 2022 de la MRC de Dautré est disponible à son bureau municipal et probablement dans d'autres bureaux des municipalités de la MRC d'Autré. Dans ce calendrier, vous pourrez y découvrir les dates des collectes. On parle de collecte sélective, de collecte régulière de déchets, ainsi que les bonnes pratiques en matière d'environnement. La thématique de l'édition 2022, eh bien, c'est le projet Lumen, une initiative culturelle développée par la MRC. En tout temps, il est possible de se procurer la version numérique de ce calendrier. Il est disponible sur le site Internet de la MRC de Dautré. Vous faites www.mrcautré.qc.ca, /citoyen au pluriel, /environnement. Vous pourrez mettre la main sur ce calendrier. Sinon, il y en a dans vos municipalités. On vous invite à aller les chercher. Terminons par le bilan COVID du 14 décembre dans la Lanaudière. 940 cas actifs, 11 hospitalisations, 4 personnes aux soins intensifs, 537 décès depuis le début de la pandémie, 28 542 personnes de la Lanaudière ont contracté la COVID et sont aujourd'hui rétablies. Par MRC, on parle de 56 cas dans Dautré, 71 dans Matawini, 90 dans Joliette, 130 dans la MRC de Montcalm, 277 la MRC de l'Assomption et 316 la MRC Les Moulins. Donc, le bilan du 14 décembre de la COVID dans la Lanaudière, 940 cas actifs, comme partout au Québec, c'est à la hausse. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télé locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain, 15 décembre, pour la prochaine édition du bulletin à CTRB. Au revoir, bonne fin de soirée.